Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes, entre guillemets, nouveautés make-up, mais je vais également les swatcher, les tester avec vous. J'aime bien faire ce principe aussi de temps en temps, pas faire juste forcément un haul puis les tests. Donc j'ai des petites choses à vous présenter, des petites choses dont je vous ai déjà parlé, alors c'était plutôt dans mon dernier vlog, mais voilà, pour ceux qui ne le regarderaient pas, ou même si vous voulez simplement avoir un avis après plusieurs utilisations, bah, c'est l'occasion. Donc pour faire court, on va retester ensemble donc le terracotta de Guerlain dont j'ai fait le premier test justement dans le vlog et que je continue d'utiliser, donc ça me permettra de vous donner un petit peu plus mon avis sur la question. Je testerai également la fameuse palette Makeup by Mario qui a fait son retour sur le site de la marque en fait et qui est une des palettes la plus connue. Si j'ai bien compris les choses, je ne connais pas trop la marque encore et c'est un petit réassort qu'a fait la marque en fait avant l'écoulement visiblement de cette palette. Donc la color story était pour moi très parlante, donc j'ai eu envie de passer le cap de la commande. Et donc ce sera mon premier test de la marque Makeup by Mario. On testera également des petites choses pour les lèvres puisque j'avais deux petites nouveautés. Il y a un gloss de chez Maybelline et un rouge à lèvres mat longue tenue de chez L'Oréal. On a également, j'ai repris une autre petite couleur de la gamme de blush Cheek It de chez Maybelline, donc j'ai pris un petit corail cette fois-ci. Donc on va le tester ensemble. Je vous ai parlé également de mes tests produits sourcils avec la marque Dior, donc le Dior Show. Je vous en fais un petit peu plus de retour dans cette vidéo. Comme je vous en ai déjà beaucoup parlé, les crayons Tattoo Liner de chez Maybelline également. Donc voilà un petit peu le programme de ce qui va se passer. Donc voilà, pour les produits que je ne teste pas, il y a des swatchs, même pour la palette d'ailleurs. Et donc des tests des produits également, donc premières impressions, etc. etc. Donc c'est parti, je vous laisse avec tout ça. Alors on va commencer donc par le fond de teint terracotta de Guerlain, même si pour ceux qui suivent mes vlogs, vous l'aurez vu lors de la première application. Je vais le reporter aujourd'hui, ça me permet de vous donner aussi un deuxième retour. Comme ça, je l'intègre avec le reste des nouveautés. Donc c'est parti, je suis tout à fait prête. Donc je vais venir l'appliquer comme je l'avais fait la dernière fois. Donc comme je vous l'avais dit, hein, ça s'était super bien passé avec ce fond de teint. Je trouvais le résultat vraiment très joli. Donc on va voir si c'est la même chose. Et on y va pour une application avec le pinceau. C'est vraiment ce que j'avais préféré. Alors on va voir ce que ça donne au niveau de la lumière. Je suis à la lumière naturelle là tout simplement, mais je crois qu'on est sur la dernière journée un peu de transition entre cet été indien et l'arrivée de l'automne. Donc ça y est, hein, les nuages arrivent, il fait beaucoup moins chaud. Tout ça pour dire que du coup si vous avez des petites différences de lumière, ben voilà, ça s'explique par le temps. Donc je termine l'application du fond de teint, je ne vais pas insister trop puisque je vous en ai déjà parlé. Alors je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs, hein, donc voilà, ça permettra aussi de le voir dans cette vidéo, mais franchement, je le trouve très très joli. Au niveau de la couvrance, c'est quelque chose de très sympa, je trouve, parce qu'elle n'est pas extrêmement forte, ce qui permet de ne pas avoir aussi trop d'effets complètement plâtrés ou quoi, mais on a quand même une couvrance qui est modulable et on arrive à des choses très très intéressantes sur les zones qui ont besoin d'être un petit peu améliorées, on va dire. Et au-delà de ça, ça fait pas un effet fond de teint, vraiment, vous voyez, le truc très très lourd à porter. C'est ce que j'aime beaucoup. Beaucoup disent qu'il y a un fini un petit peu velouté, poudré. Moi, je trouve pas trop sur mon teint à moi. Velouté oui peut-être, poudré non. Je pense que ça dépend vraiment du type de peau. Mais voilà, c'est les observations que j'ai faites. Il ne me marque pas du tout. Donc là, je vais le moduler comme d'habitude, juste par petites zones. Et ce sera largement suffisant. Je vais passer les étapes où il n'y a pas de nouveauté produit, puisque l'étape prochaine sera donc un blush crème. Donc voilà, j'arrive jusqu'à cette étape et je vous retrouve à ce moment-là. Alors, il est grand temps que le teint se termine, puisque je fais un petit peu cadavérique, mais c'est normal, hein, tout n'est pas dessiné encore. J'ai fait un contour avec le bronzer stick de chez Fenty Beauty, que j'ai donc dans ma rotation actuelle. Et là, on passe à Maybelline avec une de mes nouvelles teintes du Cheek It. Donc les petits blushs qui se présentent comme des petits tubes de gouache comme ça. Donc que j'ai enfin trouvé dans mon supermarché.
puisque la première version, j'avais dû l'acheter sur Amazon, je crois. Vous avez toutes les teintes de dispo. Et là, je viens juste de les voir dans certains hypermarchés, pas tous, hein. Donc j'en ai profité pour en prendre un. Et j'ai pris cette petite teinte, j'en profite pour enlever l'opercule, la petite teinte pêche comme ceci. Donc c'est la teinte 30 Coral. Voilà, je pense que ça va être très très sympa à travailler. Alors, au niveau de ce blush, j'ai plusieurs techniques entre guillemets. Là aujourd'hui, je vais le mettre sur ma main. C'est vraiment un blush que vous pouvez moduler à souhait et il n'y a pas de risque non plus si vous venez l'appliquer directement sur le visage. Mais c'est vrai que quand c'est ce type de texture, j'aime bien commencer. Vous voyez, je tapote avec mon pinceau et je viens prendre la quantité dont j'ai besoin. Comme je le connais, mais je ne connais pas la teinte. Je préfère procéder comme ça et le construire progressivement. Donc effectivement, c'est une jolie petite teinte corail. Et je vais voir si je l'intensifie ou pas du coup. Vous voyez, hein, ça se travaille vraiment, c'est bien pigmenté mais pas de manière excessive. On va prendre l'exemple des Rare Beauty par exemple qui sont quand même très pigmentés en tant que blush liquide. Et du coup, c'est vrai que voilà, au niveau du travail, il ne faut pas trop se louper non plus. Moi, je les adore. Voilà, c'est pas du tout une critique, on va dire. Mais c'est vrai que parfois, c'est un teint crème, on va poudrer après. Donc, juger du bon résultat, de la bonne pigmentation, c'est pas toujours une grande évidence. Avec les Cheeky là de chez Maybelline, vous ne pouvez pas vous louper du tout. Donc je le module un peu, donc je mets toujours une dose un petit peu plus importante puisque donc on va poudrer derrière. Je vais vraiment passer un très léger voile sur la partie blush hein, parce que je veux que ça reste quand même bien visible. Et la couleur est très très sympa. Voilà, on va s'arrêter là et je vais vous montrer le résultat bien sûr une fois poudré. Alors voilà, une fois le teint à peu près terminé, je pars pas sur quelque chose, enfin on est vraiment dans quelque chose de naturel, hein. Aujourd'hui je me prends pas trop le chou à faire des choses très intenses. L'idée c'est de vous montrer justement l'application facile des produits et le côté un petit peu pratique pour tous les jours. On va passer aux sourcils, donc je vous avais parlé de mes choix difficiles en termes de crayon sourcil et je suis donc en train de tester en ce moment le Dior Show Kabuki Brow Styler que j'ai en teinte 011, donc c'est pour les blondes, hein, c'est une teinte blonde, donc il est dit comme waterproof. Je vous confirme pour l'avoir porté toute la semaine qu'il tient extrêmement bien. Donc ça se présente comme ceci avec les deux embouts et voilà, j'ai bien commencé à tester au niveau de la pointe. Vous voyez qu'avoir la couleur comme ça correspond déjà plutôt pas mal. Au niveau du kabuki, c'est comme ça, c'est pas ce que je préfère non plus. J'aime bien que ça brosse un petit peu plus, mais bon, ça arrive à faire le job quand même, hein. Vous voyez, vous arrivez un petit peu. Mais c'est moins évident qu'avec un goupillon, je trouve. Et je vais venir combler et très légèrement redessiner aussi au niveau du contour. Voilà le résultat pour le premier. Moi j'ai grandement besoin de corriger mes sourcils, hein. Vous voyez que j'ai pas grand chose. En plus aujourd'hui, alors là ça fait très marqué parce que le make-up est pas terminé. J'ai pas du tout de rouge à lèvres et j'ai du fond de teint en plus sur les lèvres, donc ça fait cadavérique. Mais voilà, j'ai des très très fins sourcils à force d'épiler aussi beaucoup. Et là je pense, voilà, j'en avais parlé mais je vais reprendre une cure repousse cheveux, etc. Et je pense que je reprendrai, il doit m'en rester d'ailleurs, les sérums un petit peu repousse et tout ça pour les sourcils, parce que je trouve, autant j'ai eu une période où ça, quand j'avais fait les cures de collagène, c'était bien reparti, et alors depuis c'est une catastrophe. Après ça va, j'ai pas trop de trous, on va dire, une fois qu'ils sont bien brossés, vous voyez, c'est juste qu'il faut les combler, les épaissir un petit peu. En tout cas, tout ça pour dire que franchement, celui-ci, je trouve qu'il vaut bien le job. Après, voilà, c'est à voir avec des bons codes promo et tout ça. Ça reste des produits quand même assez onéreux pour les sourcils particulièrement. Ça fait un petit peu... ça revient à la gamme des Benefit en fait, grosso modo. Niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est kiff-kiff. Donc on continue avec le deuxième et puis on va pouvoir passer aux yeux. Alors on se retrouve maintenant pour le clou du spectacle, on va dire, la fameuse palette de Make-up by Mario que je me suis enfin décidée à commander, qui a mis un certain temps à venir, je dois dire. C'est assez long, même si lors de la sélection de l'envoi déjà les frais de port sont juste
hyper élevé. Et on vous dit un envoi express, je crois. Après, il y a un mode encore plus cher pour faire arriver encore plus vite. Mais le problème, c'est que c'était un envoi DHL et qu'il faut absolument être à son domicile, que je n'y étais pas, que ça vous envoie ça dans un relais. Moi, c'était quand même assez loin de mon domicile. Enfin, toute une aventure, mais elle est bien arrivée. Donc, vous avez sans doute dû la voir passer. Donc, c'est la Ethereal Eyes palette qui est, somme toute, très jolie, que je vous présente ici, non swatchée pour le coup. Puisque je me suis dit, voilà, on va vraiment, autant je fais des vidéos parfois, le haul d'abord, le crash test après ou quoi, là vous voyez je fais un petit peu des deux, mais je me suis dit qu'on allait faire les swatchs ensemble et faire le make-up également. Donc c'est du nude, hein, donc ça va pas, on va pas aller vers un truc hyper élaboré, mais c'est histoire de quand même de tester un petit peu la qualité des fards. Make-up Bar et Mario, c'est une marque que je ne connais pas du tout, c'est la première fois que je teste un produit. Donc on va pouvoir se faire un avis. Donc c'est parti, je commence à faire les swatchs de mon côté et je vous montre au fur et à mesure, et puis avec mes observations surtout. Alors je viens de tout swatcher, je vous montre comme ça, mais je vais faire une autre vue que je vous accrocherai à côté, puisque j'ai fait ici pour moi avoir les meilleures observations, mais pour vous là à montrer c'est pas l'idéal. C'est très joli. C'est très très joli, ça semble bien pigmenté, les mats sont... Voilà, au swatch ça se passe plutôt bien. Les lumineux ont l'air très très jolis. Il n'y a pas de fard à effet waouh, quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Voilà, ça je le savais. Maintenant, je pense que c'est une palette avec laquelle on peut bien s'amuser quand même. Et peut-être assez souvent utilisée, puisque justement c'est une palette pratique, simple pour faire des choses très claires ou un petit peu plus intenses. Je suis en train d'observer, il y a vraiment de tout au niveau froid et chaud. Ça c'est pas mal aussi. On a un petit rose, enfin un petit rose, quand même assez par ici là, qui n'est pas un rose clair, mais un rose quand même. On a un brun un petit peu froid et le reste, on a des couleurs un petit peu plus chaudes. Moi ça j'aime beaucoup, quand il y a ces deux possibilités là dans une seule et même palette, le froid, le chaud. C'est hyper pratique hein, dans une rotation make-up. Voilà, au lieu de mettre deux palettes différentes, vous avez la même. Ouais, il y a de quoi faire, je pense, pas mal de choses. Bon, c'est plutôt chouette au niveau du swatch. On y va pour les yeux. Je vais mettre des petits scotch, parce que j'ai envie de faire voilà, un petit peu des petits dégradés ou quoi. C'est parti. Alors, je vais venir poudrer avec le fard le plus clair par ici. Donc ça, voilà, maquillage plutôt classique. Hein, je commence toujours comme ça. Je vais venir faire un creux de paupière avec ce fard-là par ici. Je ne sais pas du tout si je mélange donc le chaud et le froid ou, comme l'automne s'installe un petit peu, est-ce que je commence pas les make-up d'automne? J'en ai pas fait du tout, hein, clairement. Déjà, j'ai pas fait des gros make-up parce qu'il fait toujours plus ou moins chaud. Mais voilà, je commence à avoir envie de choses un petit peu plus chaudes, donc on va voir si on part vers ça. On va commencer surtout par tester le fard. Pour le creux, celui-là, il est pas mal du tout. Je vais venir intensifier un petit peu le coin externe avec ce fard-là qui a l'air vraiment super joli et ce côté presque un peu caramel, je trouve. Ça m'intrigue un petit peu. Les fards sont un petit peu poudreux. Alors quand on vient prélever, hein, surtout. Après, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça chute de trop. On verra après. Il est sublime ce fard, sublime, vraiment cette couleur, ouais, moi je dis caramel, je sais pas si vous penserez la même chose, mais j'adore, ça fait un moment que j'avais pas mis un fard un peu, vraiment un marronné plus intense comme ça, j'adore ça en coin externe. Ouais, super joli celui-ci, gros coup de cœur. Voilà, je viens de le ramener un petit peu vers l'intérieur et on va passer à un autre fard. J'ai presque envie franchement de le ramener, il est trop joli, j'adore. Qu'est-ce qu'on tente maintenant? Pour le coup, j'ai quand même envie de le ramener encore un petit peu, vous voyez, comme ça, là. Et passer après du lumineux, en fait. Je pense que ça va être l'idée. Alors, au niveau des lumineux, le choix est un petit peu difficile, je dois dire. Il y en a... Alors, je pense que je vais garder un des plus clairs en toute intérieur de l'œil. Et là, je suis en train de regarder entre les deux des lumineux, là. Il y en a qui est un petit peu plus froid peut-être. Je pense quand même avec ce que j'ai fait qu'il faut que je reste dans les teintes les plus un peu dorées. Et ça va être celui-ci
là, pour le coup, je l'applique directement au doigt pour voir l'impact. Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est très joli. Ça se fond très très bien, très sympa. Et franchement, les deux autres à côté, je pense que je partirai également, pas dans cette vidéo, hein, mais sur un make-up avec les froids, les lumineux froids, ils ont l'air aussi juste magnifiques. Elle paye pas de mine hein, quand on la regarde comme ça, cette palette, mais, c'est quand même bien sympa. Hein. Bon bah finalement, c'est celui-ci que je vais mettre partout en coin interne. On va fondre quand même les petites transitions pour que ce soit moins net. Je suis pour l'instant complètement satisfaite. Alors, il y a plein de choses à terminer, hein, ce qui va me permettre peut-être d'intégrer d'autres fards là pour tout ce qui est transition. Je vais pas attendre et je vais prendre... Enfin, je vais pas attendre. J'estomperai plus tard, on va dire. Je vais prendre le fard le plus foncé par ici pour faire le fondu un petit peu liner. Que je vais mélanger d'ailleurs parce qu'on a en muqueuse, je vais intégrer un crayon. Donc pour le crayon, ce sera le dernier Maybelline Tattoo Liner que je me suis acheté. Je ne crois pas l'avoir déjà acheté celui-ci, c'est le marron le plus foncé en fait. Et voilà, j'aime bien avoir différentes teintes de marron au niveau des crayons. Donc ça je le ferai après, je vais commencer par le trait de liner avec le fard. Donc on y va par ici. C'est plutôt bien pigmenté. Alors c'est un fard que j'utiliserai certainement dans d'autres make-up plus intenses en coin externe, hein, bien évidemment. Mais j'adore les mettre en liner aussi, les marrons foncés comme ça. Écoutez, il est plutôt bien pigmenté. Je vais tout de suite faire la muqueuse en marron pour que ce soit quand même un petit peu plus intense et on va pouvoir enlever les scotch pour les finitions. Alors, on enlève tout ça et on va pouvoir un petit peu fignoler. Mais j'adore le résultat, franchement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de make-up un petit peu plus intense comme ça. Bon, là, il faut estomper tout ça. Hein. Mais ouais, bon, typiquement très très automnal. Hein. Mais alors, gros coup de cœur sur ce marron chaud là. Il est vraiment super joli. Et je pense que même au niveau des froids, ça va être sympa également. On va estomper tout ça. Et puis ben, je pense que ce fameux petit marron, il va venir en bas aussi. Alors, je vais appliquer le même marron chaud que sur les coins externes en dessous. Ça intensifie un petit peu, j'ai pas fait les muqueuses encore. Je pense que je vais rester dans quelque chose de foncé. Vraiment un truc un petit peu intense. Et du coup, bah, je vais certainement garder le tattoo liner de chez Maybelline. Je suis complètement ravie. Voilà, ça reste très classique, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli, je trouve. Très curieuse de tester les autres fards, vraiment, mais voilà, palette qui va être juste impeccable pour une rotation du tous les jours, du plus intense ou une sortie, enfin, vraiment très très joli. Voilà pour le résultat avec les yeux un petit peu plus intensifiés. Je passe au mascara, le résultat va être encore plus parlant. Et on va pouvoir conclure sur cette palette, mais je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup. Voilà pour le résultat final. Enfin, final, non, il va vraiment manquer les lèvres parce que alors là, ça les efface encore plus vu l'intensité au niveau des yeux. J'adore ce make-up. Il va falloir que je fasse plein de photos et voilà, vous remontrer un petit peu plus précisément tout ce que ça donne. Je pense que vous le voyez plutôt bien. Donc là, pour rappel, je suis à la lumière naturelle. Il commence à faire un peu sombre là. Je pense qu'il va pleuvoir d'ici ce soir. Sera une très bonne chose, mais je n'ai plus du tout de... Voilà, il y a un petit peu moins de lumière que tout à l'heure, mais je pense que c'est pas plus mal pour voir un petit peu plus au niveau des reflets. On passe aux lèvres et alors je me disais qu'est-ce que je vais choisir pour porter dans cette vidéo, mais je pense que là je vais pas trop avoir le choix. J'ai pris deux petites, alors c'est pas forcément des nouveautés, mais pour moi si. J'ai repris un gloss de chez Maybelline également, donc les Lifter Gloss. Mais je cherchais surtout cette teinte depuis pas mal de temps. Elle est sortie il y a pas mal de temps, même si c'est dans les dernières. Mais c'est surtout que voilà, toujours pareil, soit il fallait commander ou quoi. Et moi j'aime bien des fois quand je fais mes courses rajouter un petit truc que je prends souvent d'ailleurs avec mes cartes de fidélité, ce genre de choses. Donc c'est celui-ci, cette teinte-là, c'est le Bubblegum. J'avais trop envie de l'essayer. Et j'ai eu envie de tester aussi une des nouveautés de chez L'Oréal, qui sont des mats longue tenue en fait, comme ça, avec le fameux embout qu'on retrouve dans plein d'autres marques. Hein. Donc plutôt pratique
pour dessiner au niveau du contour des lèvres. Donc je pense que ça va être clairement cette teinte-là qui va être la plus adaptée au make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Je pense qu'il est quand même assez... c'est une couleur assez chaude. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé non plus, mais on va le tester quand même. Je vais swatcher le Bubblegum, donc c'est la teinte numéro 24 du gloss de chez Maybelline, donc je mettrai elle plutôt avec un truc un petit peu plus peps. Bon, ça reste un gloss, hein, donc vous ne vous retrouvez pas avec un rose fluo non plus, mais j'avais bien envie de cette couleur-là, vous voyez. Ce qui peut être très très sympa, et ils sont hyper confortables ces gloss-là. Donc, ouais, une jolie teinte à porter avec... je vais refaire mon tri vêtements et je repensais à mes gilets ou pulls un petit peu fuchsia, ce genre de choses. Et je voyais très très bien ce gloss avec d'ailleurs, pourquoi pas. Donc revenons à nos moutons, on va mettre cette teinte-ci qui est la teinte d'ailleurs 115. Il y avait un produit d'ouvert à chaque fois pour une teinte, ce qui est très rare en supermarché, ce qui fait que j'ai pu la swatcher. Et alors justement dans les teintes les plus claires, je trouve pas qu'il y ait un choix monumental. Vous avez une première teinte très très claire mais beaucoup trop, je pense que sur moi ça ferait trop fade. Et vous passez directement ensuite à cette teinte là, il n'y a pas d'entre-deux. Donc voilà, je teste, on va voir ce que ça donne et si vraiment ils valent le coup, on verra pour d'autres teintes peut-être plus tard. Bon bah écoutez, je suis complètement fan de la teinte. Ça va sécher un petit peu, hein, donc il y a une petite brillance qui va partir. On est clairement vers un total look d'automne. Si ce n'est qu'au niveau de la tenue, j'ai encore le t-shirt, mais vu le temps, je vais pouvoir rajouter une petite veste. Je me vois bien avec un petit truc camel ou quoi pour accompagner ce maquillage. Vous voyez, au niveau de la teinte, c'est quand même assez intense, hein, je trouve. C'est un nude, mais assez prononcé. Il est super joli. La couleur est magnifique, ils sont super agréables à porter. Je ne retrouve pas, même si je n'ai pas retrouvé tous mes sens, cette odeur typique des rouges à lèvres de chez L'Oréal. Je pense qu'ils sont en train de faire un effort sur le sujet. J'ai l'impression de sentir quelque chose de même plutôt vanillé, enfin un côté beaucoup plus agréable que ce qu'on a pu connaître. Après, c'est pas les rouges à lèvres bâtons, donc attention, les rouges à lèvres bâtons sont peut-être encore un petit peu pas au point, on va dire. J'adore. Il est trop trop beau ce rouge à lèvres et je trouve qu'en plus il a un effet velouté. Pour un mat, là j'aime bien quand ça ne fait pas trop tirer, effacer. J'ai de toutes petites lèvres et c'est vrai quand c'est un peu velouté c'est plus joli je trouve. Bon, ben on est quand même sur un make-up avec des choses plutôt très positives, n'est-ce pas? Franchement, là, sur les tests que j'ai réalisés, alors certains, je les avais déjà testés, hein, c'est ce que je vous ai dit, mais pour les autres, on est plutôt pas mal. Sans le vouloir, les choses se sont bien accordées, parce que parfois, quand je fais ce type de vidéo, eh ben, c'est pas toujours évident que voilà, le rouge à lèvres avec la palette, le blush aussi, voilà, qui est quand même plutôt corail à cette saison, c'est moins évident à porter, et finalement, je trouve qu'il donne une touche tout à fait automnale aussi. Pourquoi pas même l'intensifier, quoique là c'est déjà quand même plutôt pas mal. Donc franchement, produit complètement validé pour tout ce que j'ai pu tester aujourd'hui. Donc pour conclure sur l'ensemble des produits, je vous l'avais déjà dit, mais je confirme, hein, au niveau du terracotta de Guerlain, je le trouve vraiment très très beau, un très beau fond de teint qui va être... Je suis pas mécontente de l'avoir acheté à cette période-là parce que du coup, pour l'automne, il va être vraiment, vraiment top. Le petit blush Maybelline Cheek It, bah voilà, franchement hyper facile à travailler, vous pouvez pas vous louper avec ce genre de produit. Plutôt tout petit prix, voilà, pareil comme je vous disais, si vous ne les trouvez pas en grande surface, sur Amazon il y a toutes les teintes il me semble. La palette, bah, comment dire que voilà, je suis ravie de cet investissement. Alors, a priori, on ne sait pas trop encore, mais c'est pas une palette qu'on va pouvoir retrouver sur nos sites habituels. Il a été dit, donc c'est une palette qui avait été... alors, c'est pas qu'elle avait été arrêtée, mais il y a des ruptures de stock. Donc ça, il s'agit d'un réassort, en fait, mais apparemment, ce serait le dernier. Donc ça pourrait expliquer pourquoi d'autres sites, en fait, ne vont pas la proposer, puisque une fois qu'il n'y en aura plus, bah, il n'y en aura plus du tout. Donc voilà, alors c'est vrai que parfois, ça peut pousser à l'achat, ce genre de discours, on va dire. Mais j'attendais justement quelque chose d'assez... qui me tape à l'œil, on va dire, pour commencer à tester cette marque-là que je ne connais pas. C'est pas une marque petit prix, donc j'avais pas envie de me louper. Et franchement, voilà, que ce soit au niveau des swatchs, que j'ai toujours par ici,
Je pense pas m'être trop trompée, en tout cas, et je pense grandement l'apprécier. Le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, gros coup de cœur. Même si c'est des teintes, voilà, je sais que dans mes tiroirs, si je cherche un peu, j'avais très certainement ce genre de teinte-là. Mais ça me permet aussi de tester les nouvelles formules là, de chez L'Oréal. Pour l'instant, honnêtement, alors il fonce un tout petit peu en séchant, hein, je sais pas si vous voyez par rapport à tout à l'heure, mais il est super joli et c'est vraiment ce genre de choses avec même juste un trait de liner, je trouve ça super joli à l'automne. Donc voilà, une présentation de produits et des tests grandement positifs, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire hein, aussi, vous de votre côté, si vous avez testé quelques-uns de ces produits, ce que vous en pensez. La palette Mario, pareil, hein, je sais qu'on est pas mal à l'avoir commandée. J'ai attendu un petit peu de voir quand même, voilà, si on avait le temps. Je pense qu'elle est encore dispo sur le site. Ailleurs, je ne crois pas, hein, comme je vous le disais, ça reste assez exceptionnel au site de Make Up by Mario. Écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je suis complètement ravie. Ça me donne envie de refaire des make-up d'automne. Donc j'espère que ce format vous aura plu hein, pour voir justement instantanément mes petites nouveautés du moment. Et puis on se retrouve bien entendu très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.